C'est la rentrée pour 12 millions d'élèves en France qui ont repris mardi matin le chemin de l'école. Quelques changements attendent les élèves, notamment en maternelle, où de nouveaux programmes vont mettre l'accent sur le vocabulaire, le jeu et la socialisation. Les plus grands, dans le primaire et le secondaire, vont eux bientôt découvrir les nouveaux cours d'enseignement moral et civique. Seule fausse note, la rentrée scolaire a été reportée d'une journée à Montauban en raison des violents orages survenus dans la nuit. We're not acting fast enough. Nous n'avançons pas assez vite, c'est le message du président américain à propos de la lutte contre le réchauffement climatique. En visite en Alaska, Barack Obama a appelé la communauté internationale à redoubler d'efforts sur ce sujet. Le message vise aussi les Américains, les États-Unis étant le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre après la Chine. On le craignait depuis des mois et ils l'ont fait. Les djihadistes du groupe État islamique ont détruit le temple de Bel, le joyau de la cité antique de Palmyre, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Cette destruction a été confirmée par des images satellites prises entre le 27 et le 31 août par les Nations Unies, montrant la disparition du temple et de ses célèbres colonnes. Coup de colère du président ukrainien après les affrontements de lundi à Kiev. Petro Poroshenko a promis de punir les auteurs des violences qui ont fait 2 morts et des dizaines de blessés devant le Parlement. Des militants nationalistes et d'extrême droite avaient affronté la police pour dénoncer l'adoption d'un projet de loi octroyant une plus grande autonomie aux régions séparatistes pro-russes. Manger des lombrics, c'est ce que propose une petite entreprise bolivienne qui utilise ses vers de terre pour fabriquer des biscuits. Pour y arriver, les lombrics sont nettoyés, passés au four puis transformés en farine. Avantage, un produit riche en protéines et en acides aminés, très bon pour la santé selon le fabricant.